Donc, j'allais dire ton voisin, la personne qui habite peut-être dans le même quartier que toi, la personne qui habite peut-être dans la même ville que toi, parce que c'est ça, voisin. Un voisin, si vous voyez étymologiquement, il ne faut pas confondre avec Vinicius, c'est Vicinus, qui voulait dire la personne qui était dans les mêmes zones que toi, le même village, les mêmes endroits que toi. Et copain, on le sait, copain, c'est venu de... Il y a un footballeur qui rit parce que c'est proche de Vinicius. Copain, je vous ai dit, ça vient de... Copain, ça vient de... Copain. Non, copain. Copain. Le pain, il y a le pain à l'intérieur. Je veux dire, il y avait un lien, la personne avec laquelle on partageait le pain. Vous voyez? Maintenant, on va avancer petit à petit. La première chose que j'aimerais dire ce matin concernant ton voisin, c'est que tu négliges un peu souvent trop qui tu es. Tu oublies quelle est ton importance dans le monde spirituel. Tu oublies qu'est-ce que Dieu a mis en toi, quelles sont les promesses qui sont en toi, et donc quelles sont les persécutions qui viendront dans ton chemin, parce que tu es spécial, parce que Dieu a mis un programme en toi. Rien que parce que Dieu t'a créé avec ce programme, il y a quelqu'un, il y a un voisin, il y a une voisine qui doit lutter pour que tu perdes ta place auprès de Dieu. Même baptisé, même croyant en Jésus-Christ, cette tentation n'est pas loin de nous. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. On lit les Écritures. Depuis le livre de Genèse, il y en avait déjà. Adam avait une position spirituelle. Amen. Adam avait une position spirituelle. Ève avait une position spirituelle donnée, c'est-à-dire la capacité de dompter le lion, la capacité de parler à la nature, la capacité de gérer les choses de Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé Adam et a donné à Adam ses fonctions. Vous vous souvenez de ça dans le livre de la Genèse. Il dit, gère, domine sur la création. Donc, ce projet divin inscrit en lui va rencontrer qui? Lucifer, qui veut que cette position d'Adam ou d'Ève puisse se perdre. D'où la tentation. La même chose avec le Christ. Le Christ est baptisé. Le Christ a reçu son onction. Le Christ est poussé par le Saint-Esprit, Luc 4, Matthieu 4, dans le désert. Qui envoie? Le diable. Dans le même but, faire chuter l'homme de sa position. Et j'ai aimé la modération faite par la servante Grâce, parce que ceux qui sont de l'église, ils le savent, ça se passe beaucoup avec ma sœur Justine qui habituellement fait souvent la modération. Très souvent, elle a l'habitude je ne sais pas quel virus elle a mis dans mon ordinateur, très souvent elle a l'habitude de modérer sur des sujets que je vais prêcher alors qu'elle ne sait rien. Et ça s'est confirmé encore aujourd'hui avec la sœur Grâce qui demandait tout au départ de prier pour ton environnement, de prier pour tes voisins, de prier pour ceci, que la volonté de tes ennemis, de tes voisins ne s'applique pas sur toi. Et j'étais assez content de voir que si j'avais pas obéi au Saint-Esprit ce matin, je serais en train de culpabiliser. Donc je disais, souvent tu te négliges. Souvent tu oublies qu'est-ce que tu représentes. Mon frère, ma soeur, en ce moment-là que tu dors, j'aimerais te dire qu'il y a des réunions parfois qui se passent sur toi. Ce n'est pas parce que tu es dans une société occidentale où on ne te le dit pas que ça veut dire que ça n'existe pas. Plusieurs fois, le Seigneur a permis, pendant que je me reposais, que ça soit la journée, que ça soit la nuit, de me ramener dans des maisons des gens et de voir des gens parler de moi. De me ramener dans des villages des gens et de voir des gens. Quand je vous dis des gens, ce ne sont pas des gens habillés en costume. Hein. C'est quelqu'un dans sa chambre, devant ses fétiches. J'ai rien fait, je ne suis pas présent en public, j'ai rien accompli dans la vie. Tu as une importance stratégique au monde des ténèbres. Tout chrétien, toute personne qui aime Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, est une cible légitime pour n'importe quel sorcier, peu importe sa nationalité, peu importe son pays.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il trouve des gens qui peuvent habiter proche de toi. Vous savez que dans ce monde-ci, lorsque tu deviens milliardaire, dans ce monde-ci, lorsque tu commences à travailler au gouvernement, il y a des services de renseignement, parfois des gouvernements extérieurs, qui sont prêts à trouver un appartement diagonal de chez toi pour pouvoir t'écouter. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que vous connaissez ces choses-là? Est-ce que vous l'avez vu avec la Russie au début de la guerre? Oui ou non? Parlons, parlons. Parlons, moi j'aime quand vous interagissez. Parlons. Oui ou non? C'était quoi la question? Est-ce que vous savez que les membres du gouvernement, les milliardaires, sont espionnés par des gens qui peuvent venir habiter en face d'eux? Oui, oui, oui. Ah donc c'est pas là en fait. On arrête le culte. Oui. Quand la guerre de la Russie a commencé, une des premières choses qu'on a remarqué, c'était que les principaux généraux de l'OTAN, les principaux ministres des pays de l'Union européenne, là où ils habitaient, en face d'eux, on a déniché des femmes de ménage qui habitaient dans un appartement, des étudiants qui étaient en face, en diagonale, avec quoi? Des émetteurs qui captaient les appels dans un rayon de je ne sais combien de mètres. Les milliardaires subissent souvent ça. Si ce n'est pas ça, c'est le vol par exemple. Tu es trop riche, va habiter quelque part dans une banlieue, tu verras ce qui va se passer. Donc, une fois que tu deviens milliardaire, qu'est-ce que tu fais? Tu veux aller habiter là où il n'y aura pas des gens qui seront jaloux de toi. Tu es milliardaire, il est milliardaire. Tu veux aller habiter là où il y a la sécurité. Mais je vais insister sur le fait que proche de toi, il y aura des gens, il y aura des voisins, il y aura des copains qui viendront proche de toi dans un but précis. Ça revient encore sur l'exhortation de la sœur Grâce. Dans un but précis. Te couper de Dieu. Il y a des amis quand ils rentrent dans ta vie, tu commences à avoir l'envie de pécher. Il y a des amis quand ils rentrent dans ta vie, ils commencent à te proposer des choses qui vont réveiller ta chair. Il y a des parents, lorsqu'ils t'appellent, à la fin, tu as toujours l'impression que tu es plus mal qu'avant l'appel. À chaque fois qu'ils vont t'appeler, après la conversation, tu es mal. Tu vois toi-même l'appel, tu n'as pas envie de répondre parce que tu te dis, j'aime pas sa manière de faire les choses. J'aime pas. C'est jamais intéressant, mais bon. C'est le grand-père, c'est la tante, que veux-tu? Tu décroches. Pourtant, tu n'es pas obligé toujours de décrocher. Au prix de ma paix, je ne laisse plus un ami, je ne laisse plus un voisin, je ne laisse plus n'importe qui venir déranger cela. Parfois, je vois les numéros, je ne veux pas décrocher, je ne décroche pas. Est-ce que c'est de la peur? Non, c'est de la prudence. Je vous ai dit, j'étais avec ma soeur dans la voiture la dernière fois, je disais, regardez la vie de Jésus. Qui s'est imposé à Jésus dans sa vie? Personne. Tout le monde qui était avec lui était choisi par Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu par forcer. On a parlé du fou de Gadara, on a parlé de la femme samaritaine. Après leur guérison, après le prophétisme sur eux, ils ont voulu marcher avec Jésus. Jésus a dit non. Ça veut dire quoi? N'importe qui ne peut pas être ton ami. Si Jésus, ton Seigneur, a choisi des amis, toi aussi tu dois choisir. C'est pas que tu es venu t'asseoir en classe, quelqu'un le premier jour est venu à côté de toi, et ça veut dire que le lendemain aussi vous vous voyez, et ça veut dire que ça devient ton copain pour l'année. Non. Parce que nous subissons tous cette manière parfois d'avoir des amis. Tu ne comprends pas, tu t'es venu le premier jour, tu t'es assis sur ta chaise, lui aussi est arrivé, tu as aimé son visage, tu as aimé sa coiffe, tu as aimé je ne sais pas quoi, et puis vous avez commencé à sympathiser, et puis vous êtes devenus amis. Comment on peut t'attraper bêtement comme ça, toi enfant de Dieu, spirituel que tu es? À ton niveau, tu ne peux plus laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Moi, le Seigneur m'a montré parfois des gens qui pouvaient rentrer dans la vie de quelqu'un en janvier pour détruire cette personne-là au mois de septembre. Toi, tu sais pas? Non, c'est l'ami qui va te parler de Dieu. C'est l'ami qui va te mettre parfois le gospel. C'est l'ami qui va t'offrir parfois des cadeaux. C'est l'ami, dès que tu es malade, il t'appelle, il te dit, je t'envoie les cours. Toi, tu ne sais pas. Ah, Seigneur, merci, je comprends maintenant.
Parce que dans la spiritualité des cadeaux que je devais vous enseigner, je devais vous montrer une facette de comment le cadeau envoûte les gens. Vous voyez les dames, quand vous faites draguer, plus le dragueur t'offre des cadeaux, je pense que ça hypnotise un peu. Non, beaucoup, mais vous ne vous rendez pas compte. Un dragueur, deux dragueurs beaux, les deux ils prient. Un te donne plus de cadeaux, l'autre te donne aucun cadeau. Je pense que tu te dis les deux sont beaux, les deux ils prient, en plus lui me donne des cadeaux. En plus lui me donne des cadeaux, alors ça ne veut rien dire. Celui qui ne t'offre pas les cadeaux, parfois ce n'est pas qu'il est égoïste, parfois il n'a rien. Est-ce que jusqu'ici vous êtes perdu? Ça va? Ça va. On va petit à petit? Oui. Donc, quelqu'un peut rentrer dans ta vie en janvier pour te détruire en septembre. Dès cet instant, tu devrais avoir l'habitude de t'asseoir dans ton répertoire. Moi, je ne le fais pas que chaque 31. Régulièrement, je le fais. Il y a des gens que je vire de mon entourage. On peut s'appeler, je vous dis ça la dernière fois, on peut s'appeler. La femme a mis au monde, je peux rendre visite. Mais ce ne sont plus des gens que je peux accueillir chez moi à la maison. Ce ne sont plus des gens qui méritent que je perde 2 heures, 3 heures, 4 heures de mon temps. Donc, je vais revenir. Si et seulement si tu ne sélectionnes pas tes amis, la vie va te montrer les conséquences de ta gentillesse excessive. Excessive plutôt. Ça ne pardonne pas. J'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que quand j'écoute beaucoup de gens qui ont été trahis par des amis, il y a souvent une phrase qui revient, ils disent il y avait des signes avant-coureurs. Mais tu vas nourrir ça dans l'amitié. Tu vois des trucs où un ami n'est pas censé te faire, il te l'a fait quand même. Mais après, tu as vite pardonné parce que tu te dis, c'est mon ami. Une deuxième fois, après 4 mois, c'est mon ami. Parfois, la dernière fois, c'est fatal. Pourquoi? On peut te tromper de temps en temps, comme on dit. On ne peut pas te tromper tout le temps. Vous voyez? Si vous voulez étudier quelqu'un qui est par exemple sorcier, si vous voulez étudier quelqu'un qui a un mauvais cœur, l'arme que je vous donne, en tout premier lieu, c'est son langage, sa bouche. Pourquoi? La parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si le cœur de cette personne est rempli de mal, est rempli de jalousie contre toi, est rempli de haine contre toi, alors il y a la parole, il y a le visage aussi. La personne ne peut pas cacher ça à chaque fois. Il y aura forcément un jour où tu auras ce que cette personne n'a pas eu et tu remarqueras que ces félicitations ne sont pas naturelles. C'est comme si c'est forcé. Bon, c'est ma copine, c'est mon pote, que je sois content, mais au fond, tu sens que il y a quelque chose. Il y a des choses, parfois, tu n'arrives pas à mettre des mots dessus et tu sens juste dans le feeling que c'est pas comme si c'est fabriqué sans sourire. Il y a un jour, vous vous êtes chamaillé, la personne est capable de te dire un mot. Donc, comme le Saint-Esprit est beau, et je bénis le Saint-Esprit parce que ça m'arrive souvent qu'il le fasse, il va t'ouvrir la fenêtre de tes oreilles. Tu vois, dans vos disputes, là, parfois le seul mot que tu vas retenir, c'est le mauvais mot là. Dieu permet parfois ça. Il ouvre une fenêtre où le mot là passe, et puis la fenêtre se ferme. Tout ce que la personne dit, sa colère, son ceci, tu n'écoutes plus. Tu dis, pourquoi aller jusqu'à prononcer ce mot-là? Est-ce le fruit du hasard? Non. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui opère comme ça. Donc toi aussi, un conseil gratuit. Je ne te dis pas deviens ennemi avec la personne. Non. Tu as un ami déjà dans ton entourage. Une amie dans ton entourage. Elle te fait les faux trucs. Tu ne peux pas compter sur cette personne. Cette personne t'a déjà trahi. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Interroge-toi sur l'esprit qui anime cette personne. Dans ses paroles, la personne est allée un peu plus loin. Interroge-toi sur l'esprit qui anime cette personne. Éphésiens 6:12, nous n'avons pas lutté contre des adversaires de chair et de sang. Non, ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang. Nous luttons contre les esprits qui sont à l'intérieur de ces personnes-là. Amen. Je disais ici vendredi dernier, pendant le culte d'intercession, je vous ai dit,
Je vous ai dit que pourquoi tu ne peux pas être ami avec un vrai sorcier? Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça. Je vous ai dit, toi chrétien, tu crois que Satan n'est pas plus fort que Jésus. Je crois qu'on a déjà eu cette discussion. Le sorcier aussi, le vrai sorcier, je ne parle pas de l'envoûté. Le vrai sorcier ne peut pas croire que Jésus est plus fort que Satan. Impossible. Un vrai sorcier croit fermement que Satan est plus fort que Jésus. Un vrai occultiste, un vrai Illuminati, pas petit franc-maçon, croit fermement que Satan est plus fort que Jésus. Croit fermement qu'à la fin de temps, Satan va juger les nous autres là. Et nous autres là, on ira. C'est vrai. On ira en enfer. J'ai discuté avec des satanistes. J'ai lu à l'époque, il y a tout ça 10 ans, 15 ans, des livres. Et quand je lis ça, je me dis, mais en fait, avec ces gens, il ne faut pas raisonner avec eux, il faut aller par la puissance. Donc ils voient que leur Dieu est inférieur à notre Dieu. Parce que vous ne comprenez pas ça tant que vous ne vous mettez pas dans la peau des autres. Je vous ai pris ici l'exemple. Tu es dans le métro, un bouddhiste rentre. Recevez Bouddha, on en a discuté. Recevez Bouddha, est-ce que tu vas recevoir Bouddha? C'est ce que l'oreille d'un sataniste entend quand vous dites recevez Jésus, recevez Jésus. Ça n'a pas plus d'impact dans ses oreilles. Il faut peut-être que Dieu ait travaillé son cœur. Il faut qu'il se retrouve dans une situation que Satan ne peut pas résoudre, que Jésus a résolu. C'est comme ça qu'on traite bibliquement avec les occultistes. Si vous regardez l'histoire de la Bible, c'est ça qui s'est passé avec Pharaon. Pharaon, vous savez, ses sorciers, il avait ses magiciens. Moïse a fait sortir le serpent. Pharaon a fait sortir les serpents par ses magiciens. Mais c'est parce que le serpent de Dieu a avalé les serpents de Pharaon. Il s'est dit, ce Moïse-là, il y a quelque chose. Mais malgré ça, il n'a pas libéré le peuple. Il fallait encore les 10 plaies. Regarde, quand je me dis jusqu'à la 9e plaie, comment tu peux comprendre que toutes les eaux se transforment en sang? Ça ne te fait pas peur? Il fallait qu'il perde son fils. En réalité, les 10 plaies n'ont pas suffi. Pourquoi? Quand le peuple sort, pourquoi ces militaires sont morts dans la mer? Parce qu'il a voulu une 13e, il a voulu une 11e, une 12e. En fait, c'est juste le temps du deuil. Il était dans son gourmet, il a perdu son fils. Je ne sais pas si ça s'emploie, c'est pour le cas de décès. Il a dit, bon, partez. Et puis il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il poursuit. Et ses chevaliers sont morts dans la mer. Non, il était resté. Il n'était pas mort dans la mer. Pourquoi il était resté? Parce qu'il avait peur de mourir dans l'océan. Je rigole. Donc, c'est pour dire que si vous regardez l'histoire de la Bible, avec Élie, c'est pareil. Il dit, on va arrêter ce défi. Par quoi? Par le feu. Pour montrer que le Dieu d'Élie était tout puissant, Élie a dit, mettez de l'eau même. Mettez de l'eau, si vous voulez de mettre l'essence, mettez de l'eau. Mon Dieu est capable d'allumer le feu. Parce que il y a des niveaux qu'on ne peut plus toucher par le raisonnement. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, il y a un gars qui se faisait passer pour Dieu, pour Jésus. Il faisait des prodiges. Il montait comme ça, il se soulevait dans les airs. Mais les apôtres savaient très bien, ça se passe aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas citer les noms puisque les vidéos sont diffusées plus tard sur YouTube. J'ai cité quelques loges, je ne vais pas citer d'autres obédiences. Mais ça se passe aujourd'hui. Vous partez à la FNAC, vous partez là sur Internet, il y a des livres où on vous apprend la lévitation. Faites ça, et puis un jour tu montes de 2 cm, tu tombes. Au fur et à mesure tu pratiques, tu montes de 3 cm dans ta chambre. Il y a des gens qui s'amusent à ça. Mais la réalité de ça, c'est quoi? C'est que ce sont les démons qui t'attrapent les pieds, qui te soulèvent. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu crois que ce sont les entités. Tu ne crois même pas que ce sont les entités. Toi, tu crois que c'est toi qui atteins je ne sais pas quel niveau galactique, je ne sais pas cosmique ou comment, de t'élever. Donc, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont vu que c'est un démon. Les démons qui travaillaient avec ce monsieur. Ils ont prié, les démons ont été lâchés, le monsieur est tombé, il s'est cassé. Et pourquoi? Parce qu'il est tombé de très haut et il s'est cassé. Qui? Le monsieur magicien. Qui se faisait passer pour un prophète de Dieu. Ou un magicien, ou un homme extraordinaire qui avait des pouvoirs de tout faire. Mais, revenons sur notre sujet. Je disais, un vrai sorcier, tu ne peux pas, on ne convertit pas un vrai sorcier par la parole. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vous parle du haut niveau de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a des sujets quand on traite, quand on dit aux gens, fais attention à ton papa, fais attention à ta maman, fais attention à ton enfant, fais attention à ta cousine, à ton neveu, on dit quoi? Vous divisez les gens.
Souvent, c'est ce qu'on nous dit. Vous divisez les gens. Et ça dépend. Il y a des cas où, avec le discernement, on sait que ce n'est pas la sorcellerie. Vous ne vous entendez pas, c'est un problème de communication. Mais lorsque Dieu t'a révélé par des rêves, quel genre de rêve? Tu es là, depuis ton enfance, tu rêves que ton papa ou ta maman ça soit diffusé, a des rapports avec toi. Il y a des gens, depuis leur enfance, qui rêvent constamment qu'ils ont des rapports avec des parents. Tu es là, tu rêves toujours depuis ton enfance. Alors que tu es parti au village de tes parents parfois une seule fois. Alors que tu es parti à la maison parfois des grands-parents une seule fois. Alors que tu es parti peut-être quelque part une seule fois. Tu es là, tu rêves toujours que tu es là-bas avec ton papa ou ta maman ou ton frère ou ta soeur. On vous donne une marmite de viande et toi là-bas tu manges. Alors même dans la vraie vie tu es vegan. Mais dans tes rêves tu manges la viande comme on n'en a pas. Et le sentiment fait quoi? Comme pour le pote que j'ai expliqué, qui te donne des cadeaux, qui est gentil, qui est disponible quand tu es malade, souvent tu ne vois pas ça. C'est qui Donc qui est souvent malade? pour toi, C'est qui est malade? bon, c'est un exemple que je prends. Donc souvent tu ne vois pas ça. Les enfants, on va poser des questions à la fin, d'accord? Vous avez des questions, vous allez poser à la Kids Club Leader. Amen. Donc, vous allez comprendre quelque chose. C'est que ton papa, ta maman, ton enfant, ton grand frère, ta petite soeur, dès l'instant où il a changé de camp, tu deviens une cible légitime pour cette personne. Donc ton voisin là, ce n'est pas seulement le voisin d'en face. Ton voisin là peut être où? À l'école, mais aussi dans ton propre sang, dans ta propre lignée. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour la délivrance des familles. C'est pour ça que lorsque tu pries, n'hésite pas à faire entrer le nom de tout le monde de ta famille. Papa, maman, tout le monde. Moi, je dis toujours, parfois quand je prie, les soeurs, même si me suivent sur YouTube, ils le savent, je mélange tout le monde. Je dis toute personne qui vient pour me détruire, pour détruire mes enfants, pour détruire mon épouse, qui croise l'Éternel des armées, qui croise l'ange de l'Éternel, que tu sois mon père, ma soeur, même si sur la vidéo, c'est pas grave. Et je dis quoi derrière? S'ils ne sont pas sorciers, il n'y aura rien. Normal. S'ils ne sont pas sorciers, il n'y aura rien. Et s'ils sont pour quelque chose, il y aura quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en priant comme ça, je m'extrais de la naïveté. À mon niveau, je ne peux plus dire non, tes parents, je parle tout en oncle mélangé, non, ils sont tous bons. Non, impossible. Impossible. Je peux vous démontrer ça, on n'a pas le temps, mais impossible. Pourquoi? Parce que avant que l'évangile arrive, comment ça se passait? Les gens avaient des totems. Les gens se protégeaient avec des... Même en Europe, les gens se jetaient des sorts. Vous pensez que les grimoires, la grimoire, c'est un mot congolais? Non. Grimoire, c'est pas un mot ivoirien. Non. Et vous savez ce qui est écrit dans les grimoires. Mais ici encore, on peut fouiller en Europe. On peut fouiller dans des maisons et retrouver des grimoires. Ce que vous avez vu dans les sœurs à Noël, là, le livre là, tu as besoin de quelque chose, quand tu as acheté un sort, toi, tu prends un livre, par le pouvoir, je ne sais pas, de l'œuf et du sel et du riz, genie, nanani. Non. C'est une matérialisation physique des entités qui étaient appelées. Je vous ai dit, dans le monde spirituel, certains gestes représentent des prières de 4 heures du temps. Je vous ai pris l'exemple du signe de croix, pour ceux qui étaient des anciens catholiques. Je dis, le catholique, quand il fait son signe de croix, il comprend ce que c'est. Il lui suffit de faire son signe de croix pour se rappeler qu'il y a un Père, un Fils, un Esprit Saint qui s'accomplit en nous. Et il rentre dans la prière et il sort de la prière. Et je vous ai dit que certains challenges que vous voyez sur TikTok ne sont pas à faire parce que ce signe simple représente des entités. L'autre fois, je te partageais, je disais, il y a un challenge qui est sorti il n'y a pas longtemps, une star américaine qui l'a fait, tout le monde l'a fait. Un jour, je ne sais pas pourquoi tu me l'as montré alors que j'ai jamais pensé faire le challenge. Je voulais rentrer dans l'ascenseur, je revenais du travail, je voulais rentrer dans l'ascenseur. J'ai commencé une vision de 3 secondes. On me montre le nom d'un démon, on me montre sa position mystique, on me montre le challenge. Moi, je vais sur Google, je tape, je retrouve la position, information exacte. J'ai fait aussitôt une vidéo, je pense que j'ai retiré sur TikTok. J'ai dit tous les challenges ne sont pas à faire. Tac, tac, tac. Et j'étais étonné quelques semaines après. J'ai commencé à voir aussi des prophètes ou des pasteurs dire. Et pourtant, j'ai vu, excusez-moi, j'ai vu des pasteurs faire ce challenge. Notamment un pasteur ivoirien, connu.
derrière ce challenge, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont morts. Ils ont essayé de faire ça, la colonne vertébrale s'est cassée. Le pied s'est cassé. C'est une star américaine qui fait le rap. Vous connaissez ce challenge? Si vous connaissez, faites pas son nom. Donc, il y a certains gestes. C'est quoi? C'est lesquels? Son nom commence par N. Ah, ok. Donc, non, mais elle ne va pas me porter plainte. À moins que quelqu'un prenne, transcrive, envoie chez ses avocats et qu'elle a besoin de faire des millions sur moi, mais je suis pauvre, elle va rien en génial. Bref, donc je disais, faites attention. Faites attention. Les histoires des grimoires là, c'était lié à des entités. Ces entités-là protégeaient des familles depuis des siècles avant que Jésus-Christ soit prêché. Donc quand Jésus-Christ est rentré dans ces familles, il y a eu un combat. Ceux qui se sont détachés des liens de la sorcellerie, peu importe Asie, Europe, Afrique, pour servir Jésus, et ceux qui sont restés à l'intérieur. Sauf qu'aujourd'hui, vous pensez que qui peut avoir le courage d'affirmer que moi je fais les mauvaises pratiques? Personne. Parfois, on pense même que ce sont des sujets qui ne nous touchent pas. Vous savez que, je cite le nom de personne, vous savez que beaucoup de gens qui nous écrivent sur TikTok, qui disent on a des troubles, on entend des voix, j'ai des problèmes de dépression, ça fait 10 ans. Vous savez que quand je discute avec eux, je ne vous parle pas d'une personne. C'est-à-dire que si j'ai même 30 personnes qui m'ont déjà écrit depuis 2022 sur TikTok, je peux vous dire qu'il y a au moins 25. 25 au moins quand je dis, est-ce que vous avez eu à faire de l'astrologie? Est-ce que vous avez eu à faire, comment on appelle ça? Les cartomanciens. Les nécromanciens. Ceux qui parlent avec les morts et tout. Oui. Nécro. Cartes aussi, je crois. Ceux qui avec les cartes parlent aussi avec les esprits. L'histoire des énergies aussi. Oui. Ils sont quasiment tous passés là-dedans. Et vous ne voulez pas devenir toqué? Mais attends, vous discutez avec des esprits parallèles et vous voulez être normal dans ce monde. Il faut aller chercher là où ton âme se trouve. C'est ça. Tu marches là, parfois il y a que ton corps ici. Ton âme se trouve, je ne sais pas, en Inde. Ton âme se trouve parfois au Brésil. Ton âme se trouve parfois en Guyane, dans une côte, je ne sais pas où. Ou en Martinique, ou au Congo, ou je ne sais où. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Depuis 10 ans, tu gaspilles l'argent à aller chercher. Je ne dis pas que les thérapeutes ne doivent pas travailler. Non, en fait, moi je pense qu'il y a vraiment des cas qui relèvent de la spiritualité. Et peu importe le nombre de traitements, ça ne va pas passer. Revenons sur le voisinage. Donc, depuis ces siècles-là, il y a ceux qui sont restés avec le diable, il y a ceux qui sont restés avec Satan. Et c'est parfois ton voisin. C'est parfois ta voisine. Celle qui te donne parfois des légumes. Vous savez, il y a des voisines, les vieilles, elles cueillent souvent les choses dans son jardin. Quand tu parles, jeune homme, j'avais cueilli des carottes. Souvent, ils font ça. Je ne dis pas que toutes les vieilles sont sorcières. Mais ce que je veux dire, 1, si c'est Astrea, honnêtement, je ne prends jamais. 2, si je prends, je jette. À 99% des cas. 3, si je prends, c'est que j'ai vraiment prié pour ça. J'ai beaucoup prié. Genre, je mange avec quasiment aussitôt. Ça peut rester là 2-3 jours. Bon, si les gens sont vexés, ils sont vexés. Moi, j'ai une vie, j'ai des enfants. Je dois être sécure. J'ai une femme, je ne veux pas qu'elle reste veuve. Je connais mes combats, donc je me méfie. Il n'y a que les gens qui sont faibles d'esprit qui ne se méfient pas de ça. Il n'y a que les gens qui sont faibles d'esprit qui ne se méfient pas de ça. Et si vous êtes attentif, vous allez voir les politiciens, pendant les galas que vous voyez. Les verres qu'on met les champagnes, ce ne sont pas les verres qui boivent. Il y a tellement de vidéos sur ça. Ça dit, il tient le verre, vous êtes là, tac, tac. À un moment donné, il y a quelqu'un qui remplace. Qui boit. Et en général, la personne là, dans tous les pays, quasiment tous les présidents, ces gens-là, il y a des gens qu'on appelle des goûteurs qui goûtent d'abord avant que le président goûte. Ça dit, si un poison, il part. Bah, il est bien payé, le monsieur. Il n'a pas la... Lui, vraiment, l'assurance vie doit servir à quelque chose pour le coup, par rapport à nous. Mais nous, on est trop dans les sentiments. Parce qu'on ignore notre valeur. Pourquoi on est dans les sentiments, les chrétiens? Pourquoi on veut être trop gentil? Pourquoi? Je vous ai pris ici l'exemple. J'ai dit, j'ai habité dans des cours communes où j'ai vu 2 parents ne pas s'entendre. Ils ne s'entendent pas. Et son enfant est en train de jouer dans la cour pendant que la voisine, qui ne s'entend pas avec sa maman, cuisine. Et la voisine dit, viens goûter.
la maman est là, et devant les gens, elle a comme honte ou peur de dire ne donne pas à mon enfant. Et souvent, j'ai dit, quand c'est comme ça dans votre cœur, vous êtes là, Seigneur, protège mon enfant, c'est quelque chose de mauvais, ça va arriver. Parce que tu as mis Dieu à l'épreuve. Pourquoi tu n'as pas le courage de dire non, ne donne pas à mon enfant? Moi, je le fais. Hein. Ici, quelqu'un arrive dans l'église, je n'ai pas confiance en cette personne qui veut toucher la tête de mon fils, je dirais à mon frère, s'il te plaît, ne pose jamais ta main sur sa tête. Il veut sortir de l'église, il change. Parce que être père, c'est être garant de ta vie d'abord et de la vie de ceux-là que Dieu t'a donné. Tu n'es pas content, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Tu as tes affaires de l'école. Vous ne prêtez pas attention à ça peut-être parce que vous n'avez jamais vécu ça, vous n'êtes pas vigilant. Il y a des gens, vous savez ce qu'ils vont faire souvent. Vous voyez dans les amphis, vous passez, non? Vous passez. En fait, il y a des livres de magie où on va te dire, en gros, si tu veux être intelligent, tu vas prendre l'intelligence de tes collègues, mais en gros, il faut avoir l'habitude de toucher leurs objets. Donc, vous voyez les allées, les gens, vous êtes en amphi, par exemple, pour sortir, il faut qu'ils passent comme ça. Si vous avez des amphis qui sont parfois étagés et tout, ou qui sont un peu proches, donc ça veut dire sur la table d'en haut, il y a stylo, feuille de tout le monde. En fait, il y a des gens, ils passent comme ça en mode. Tout à l'heure, mais toi, tu ne te rends pas compte. Lui, il applique un rituel. Toi, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Donc, derrière tout ça, là, qu'est-ce que tu dois faire? Derrière tout ça, là, tu dois être vigilant. Il y a ceux qui disent que non, mais moi, dans tous les cas, je n'ai pas de voisins. Je ne discute pas avec les gens. Donc, ça ne risque pas d'arriver. Tu te trompes. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Moi, depuis le plus bas âge que je me rappelle, peut-être que j'avais 4 ans, 5 ans, comme on dit, si je monte, je me plaignais. On dit, il ne faut pas jurer. Depuis 4 ans ou 5 ans, donc toutes les parcelles où je suis parti, donc toutes les villes où je suis parti habiter, le Seigneur m'a fait grâce de voir des voisins bizarres. Vous savez ce qu'ils font la nuit quand on dort? Ils rentrent normal chez vous, on dirait qu'ils étaient chez eux. Parce que dans le monde spirituel, le mur n'existe pas. Si tu n'es pas protégé, ils rentrent dans ta maison comme si c'était chez lui, et toi tu dors, ils te regardent comme ça. Et à l'époque, je rentrais en paralysie de sommeil, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Après, quand tu es un peu plus grand, Dieu merci, tu arrives un peu peut-être à te défendre. Ça n'est pas lié à l'âge. La conscience, la connaissance de certaines choses, ma maison, c'est ma maison. Tu n'entres pas chez moi. Moi, il m'arrive à 2 h du matin, j'ouvre ma porte, je vais devant chez moi, je prie. J'arrive à la limite de la rue là. Je dis, je délimite. Ici, c'est chez moi. Je prie pour la voiture, je retraverse, je pars au jardin, je prie pour la parcelle. C'est chez moi. Pourquoi? Parce que on n'habite pas avec des gens normaux. Regardez, cette nuit, je dormais. Pendant que je dors cette nuit, je fais un cauchemar et tout, je m'endors, je fais un cauchemar, je m'endors encore. À un moment donné, ouf, je me retrouve, je crois que cette vidéo ne sera pas publiée sur YouTube, je me retrouve avec des gens qui veulent venir nous appeler. Et c'est pas la première fois que je vois ça dans notre quartier. Tu ne peux pas convertir ces gens-là. Je vous ai dit vendredi, les sorciers conscients, pour qu'ils soient délivrés, c'est qu'il doit jeter les choses. C'est-à-dire lui-même, il doit vous dire, si vous partez dans ma parcelle, si vous partez dans ma chambre, regardez dans la bibliothèque, il y a tel livre que je lis pour être puissant. Regardez en bas de mon sol, creusez, il y a tel fétiche que j'ai mis, c'est ça qui me soutient. C'est ça la délivrance d'un vrai sorcier. Le reste là, si vous voyez la télé, il y a 2 cas. Soit c'est le mensonge du diable, soit c'est juste une personne possédée. Corps, âme et esprit, c'est-à-dire ton esprit là, au lieu que ça soit habité par l'esprit de Dieu, c'est un mauvais esprit qui est venu habiter dans ton esprit. C'est clair ces choses-là? Corps, âme, esprit, c'est bon? Donc, ton esprit là, au lieu que ça soit habité par l'esprit de Dieu, c'est habité par un mauvais esprit. Donc, quand on va adorer, quand on va louer, quand tu vas faire la prière de repentance, cet esprit là ne peut plus être à l'aise dans un corps qui est propre. Cet esprit sort. Sortez, laissez-moi. Ouais, c'est ce qu'on voit parfois à la télé. Mais un vrai sorcier, ça ne s'arrête pas là. Parce que les rites de sorcier, ça varie tellement. Il y a ceux qui ont mangé la viande, il y a ceux qui ont bu le sang. Il y a ceux. Il y a ceux qui ont mangé des herbes compliquées, qui l'ont avalé comme ça. Il y a ceux qui ont passé 3 jours dans un cercueil. 3 jours enterrés dans un cercueil. Pour qu'ils soient comme endormis face à la réalité là et qu'ils ressortent
dans une autre réalité. C'est-à-dire, après 3 jours en cause d'art, comme s'il est ressuscité, ils aiment toujours copier Jésus, je ne sais pas pourquoi. Ça fascine. Parce que nous avons vu ces choses. Nous avons vu que pendant la délivrance d'un voisin, tu te demandes, parfois, les choses disparaissent chez moi. Je sais que ça va. C'est ça. Ça, c'est pas qu'on m'a dit. J'étais catholique à l'époque, on va prier dans une paroisse qu'on appelait Javreux. On arrive à la grotte, on dit que la grotte est fermée parce qu'on a découvert des fétiches chez nous. À la grotte, ça apparaît comme ça. On ne sait pas comment c'est apparu. On dit que c'est pendant que les gens étaient en train de prier, ils étaient bien arrivés. À moins qu'ils soient tous aveugles. C'est-à-dire, tant que tu es sur cette terre, tu ne dois pas lâcher des choses comme la repentance. Tu ne dois pas lâcher des choses comme la louange. On a déjà vu ça ici beaucoup d'églises. Comment la louange donne la délivrance, comment la repentance donne la délivrance, sans qu'il y ait besoin que le pasteur dise « Au nom de Jésus, sortez » ou je ne sais pas, sans que tu jeûnes. Parce qu'on a vu que la louange ramenait la présence de Dieu. Les démons ne supportent pas la présence de Dieu. La vraie repentance, la vraie conversion fait peur à Satan parce qu'il ne peut pas vivre dans un corps propre et il fuit. Ce n'est pas pour que vous ayez peur. Un message, quand il est prêché, même pareil que les prophéties, qu'on vous donne à gauche et à droite, un message quand il est prêché, il doit avoir pour but soit de te pousser à la conversion. La conversion revient à Dieu, rétablit ta relation avec Dieu, soit dans le but de t'avertir des choses qui existent, parfois que tu ignores, comme le message d'aujourd'hui, soit de fortifier ta foi, parce que parfois tu peux faiblir un peu. Que ce soit les prophètes là que vous voyez Internet, c'est vrai, je vous dis, les gens qui sont en mode, mettez votre nom et votre prénom, je vous dis les trucs. Dieu donc possède la glisse. Excusez mon anglais, les anglophones. Que les voisins ne s'intéressent pas à la destinée de tes enfants. Ce n'est pas parce que tu ne parles à personne que tes voisins ne s'intéressent pas à créer ton divorce. Ce n'est pas parce que tu parles à personne que les voisins ne s'intéressent pas à bloquer tes études. Ce n'est pas parce que tu parles à personne que les voisins ne s'intéressent pas à détruire ton travail, à détruire ta paix, à détruire ta santé. Voisins du quartier, de l'école, de la famille, peu importe. Et comment tu vas dealer avec? Tu dois apprendre à ne plus avoir des sentiments. Oh non, bonjour voisin, c'était la fête chez nous. Tiens, c'est ton plat, mange. Toi aussi. Ah, la sœur plus de cuisiner. Le voisin nous a donné une bonne assiette là. Gloutonnerie, gloutonnerie, gloutonnerie. Eux là-bas ils sont contents. La nuit, ça se passe simplement. Ils arrivent, soit depuis chez toi, soit depuis chez eux. On appelle ton nom. Un tel vient. Si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, tu ne sauras jamais que tu sors de ton corps. Toi là-bas, tu es un mouton. Fais de toi ce qu'on veut, et puis on te remet, et toi tu te réveilles toujours fatigué. Tu comprends qu'on dirait que tu fais le sport la nuit, tu es toujours fatigué. On peut te laisser 24 heures de sommeil, toujours fatigué. T'as rêvé quoi? Je ne me rappelle pas. T'as rêvé quoi? Tu ne te rappelles plus de tes rêves. Et c'est normal. Parce que quand on te ramène la veille, quand on te revient, une des premières choses qu'on fait, soit par des poudres de sorcellerie, soit par des incantations, on efface ta mémoire. Tu te souviendras de rire et tu vivras normal. 2 ans, 3 ans, tu ne rêves pas, tu te crois en bonne santé spirituelle. Alors que le premier moyen par lequel Dieu parle à tout le monde, sans parler des visions et tout consort, c'est d'abord les rêves. L'Ancien Testament le dit, le Nouveau Testament, c'est d'abord par les rêves. Est-ce qu'on vous dit que Joseph et Marie, ils ont eu que des visions? Non, c'est d'abord des songes. Ce sont d'abord des songes plutôt. Donc, premier cas, c'est ça. Je ne parle à personne, ça ne veut rien dire. Vous savez que, et je vais insister sur ce point, quand la Bible dit ne dors pas, que le soleil ne se couche pas sous ta colère et tout, ces réalités-là, je connais encore la servante, grâce parce que c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, ces choses-là parfois en église, ça vous savez, la nuit, si un sorcier arrive chez toi par exemple, et que tu as dormi avec la colère, c'est juste comme si des mouches voyaient une mangue mûre avec des fibres tout jaunes et tout. Ils appellent leurs potes, venez. Vous voyez? Sauf que ce soit dans le cadre du couple, que ce soit dans le cadre familial, il y a plein de raisons qui puissent justifier qu'on dorme en colère. Papa m'a énervé, maman m'a énervé, mon frère m'a énervé, mon mari m'a énervé, ma femme m'a énervé et tu dors en colère. Tu penses que tu fais du mal à qui? À ta maman? Tu fais du mal à ta destinée? Pourquoi? C'est simple. Je vous ai expliqué que lorsque tu pêches, tu rentres sous l'autorité spirituelle du démon qui gère ce péché-là.
C'est Jésus qui explique ce principe dans Jean le chapitre 8, le verset 44. Quand il parle du mensonge. Il dit, vous péchez comme votre père, le diable, qui est menteur depuis le commencement. Et il dit, plus en arrière, le verset 34, il dit, quiconque pêche est esclave du péché. Pas juste esclave de l'addiction. Quiconque pêche est esclave des démons qui sont derrière ces péchés-là. Si tu dois arrêter le péché, mon frère et ma soeur, ce n'est pas d'abord à cause du côté addiction. C'est parce qu'il y a réellement des démons méchants qui t'attendent le jour que tu vas mourir pour te récupérer. Si vous comprenez ces choses-là, vous n'allez pas mettre la grâce de Dieu n'importe où. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, c'est déjà quoi? La grâce de Dieu, c'est déjà le fait que lorsque tu es vivant là, à la différence de l'Ancien Testament, quand tu pêches, tu ne meurs pas aussitôt. Dans l'Ancien Testament, Dieu était un peu plus sévère. Il y a des gens qui mouraient aussitôt. Il y a des gens qui rentraient dans le temple, ils touchaient, pouf, ils meurent. Il y a des gens qui faisaient ça, ils mouraient. Dans le Nouveau Testament, ça arrivait peut-être une fois. Ça arrivait une fois, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5. Lorsque Ananias et Saphira, ils ont menti, le Saint-Esprit a frappé monsieur et madame, ils sont morts. Et dans l'Ancien Testament, c'était tellement fréquent que Dieu envoie la lèpre sur tout le peuple, parfois à cause de la bêtise d'un seul roi. Donc la grâce, c'est déjà quoi? La grâce, c'est déjà, quand tu as péché à 10 heures, il n'y a pas un tonnerre qui tombe sur toi. Tu peux te convertir. La grâce, c'est déjà quoi? C'est la chance que Dieu nous donne tous les matins d'avoir une meilleure vie. La grâce, ça ne veut pas dire je reste dans mon péché. Je reste dans mon péché, je déteste Dieu, je déteste les affaires de Dieu, et puis Dieu est là, il est bon. Non! Cet évangile-là n'est pas biblique. Jésus, vous avez vu quelque part où Jésus a été complaisant envers le péché dans le Nouveau Testament? Il n'y en a pas. Les apôtres n'ont jamais été complaisants devant le péché. Il n'y en a pas. Amen. Donc, pour comprendre ces choses-là, c'est que lorsque du coup tu dors sous la colère, le Saint-Esprit, il est trop propre. Il n'aime pas se frotter à la colère. Donc, tu l'as attristé. Il fait ça. Et toi, tu es là. Et parfois, vous ne comprenez pas que Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un m'ouvre, je rentre. Donc, parfois, il est là. Tout ce qu'il attend, c'est la repentance. Tout ce qu'il attend, c'est que tu l'invoques. Et toi, qu'est-ce que tu fais? 2 jours, tu goûtes. Pourquoi? Parce que ton mari ne t'avait pas dit bisous avant de dormir. 2 jours, tu boudes. Pourquoi? Parce que ton père ne t'a pas compris. 3 jours, tu boudes. Pourquoi? Donc, quand ils arrivent la nuit, tes voisins trouvent la porte ouverte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent facilement en toi. C'est pour cela qu'on la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. C'est une vérité biblique. Ça ne fait pas de toi un lâche. Ça fait de toi quelqu'un qui connaît tes armes spirituelles. Les armes spirituelles du chrétien, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Les armes spirituelles du chrétien, ce sont les caractères de Dieu. Tes armes spirituelles, c'est quoi? C'est l'amour, la foi, la joie, ainsi de suite. Ce n'est pas la colère, ce ne sont pas les insultes. Ce ne sont pas. Et les voisins là, dont on parle là, sont capables parfois de t'énerver. Sont capables parfois de te nuire. Juste pourquoi? Pour que tu perdes le caractère de Dieu. Ils ont tout fait. Ils n'arrivent pas à t'avoir. Ils vont commencer à parfois venir trouver les puits de ta voiture. Ils vont parfois venir rayer ta voiture. Parfois même les enfants viennent sonner. Ils fuient. Le voisin là, qu'est-ce qu'il va commencer à faire à l'école? Il va commencer à faire des choses qui vont t'énerver. Tu poses une question et lui il dit comme ça devant tout le monde. Pourquoi tu as toujours des questions bêtes? C'est dépend du Saint-Esprit. Tu vas beaucoup réagir par rapport à ta chair. Et parfois lui-même il n'est pas conscient. Il est juste le vecteur. Là où je veux encore attirer notre attention, c'est quelque chose de plus grave, mes frères et mes sœurs. Sauf que nous avons choisi même parfois nous-mêmes des mauvais voisins. Vous voyez? Moi, il fait maintenant un temps où j'ai décidé dans ma vie que quelqu'un ne peut pas être mon ami s'il pratique genre la magie blanche, les cartes, l'astrologie, tout ça là. Le type de voisins très dangereux. En Europe, c'est fréquent. C'est tellement fréquent maintenant d'avoir des gens comme ça. Au travail, moi, ma femme, il a la même chose. Quasiment partout où il est passé, il a toujours trouvé parfois des gens comme ça. Au travail. Elle me dit, non, je suis arrivé pendant qu'on dînait. Il y a une, on m'a dit, c'est la sorcière. Elle est sorcière. Et moi,
Ça me fait rire. Elle me dit, je rigolais. Je me dis, comment elle est sorcière? On dit non. Elle est vraiment sorcière. On vit avec ces personnes-là. Est-ce que vous êtes perdu? Parce que quand je ne lis pas, je ne respecte pas le canevas, du coup, ça vient comme ça. C'est bon? Frères et sœurs, ils sont là parmi nous. Voilà les voisins. Avant d'arriver au travail, tu sais ce qu'il a fait sur ton bureau? Tu ne sais pas. Quand tu pars et que la personne reste plus tard, tu sais ce qu'elle fait sur ton bureau? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et ça, il y en a devant nos parcelles. Avant de sortir de chez toi, tu ne sais pas ce qu'on a mis devant la porte. Moi, j'ai vu, c'est pas qu'on m'a dit. Moi, j'ai vu comment est-ce que des gens pouvaient prendre des poudres, venir devant les portes des gens, faire ça. C'est pas qu'on m'a dit, j'ai vu. Ceux qui connaissent ma soeur, elle peut même en témoigner. On a vécu dans une parcelle où il y avait un monsieur qui s'est hasardé comme ça à prendre des poudres. Quand tu te réveilles le matin, tu sors. Tu ne sais pas ce que tu as eu là. Parce que vous savez, le but c'est pas vraiment de recréer la peur, mais en fait, vous savez, c'est la norme. C'est normal en fait. Il y a Jésus, il y a Satan. Il y a les chrétiens, il y a les sorciers. Que tu puisses le vouloir ou pas. Et si vous avez un peu de jugement, vous allez vous rendre compte que ce monde nous montre que la sorcellerie existe. Vous savez, je me suis hasardé à faire quelque chose ce matin. Et vous pouvez le faire chez vous maintenant si vous voulez. Je suis allé sur Google, j'ai tapé top 10, et puis je suis passé à top 20, des dessins animés qui parlent vraiment de l'enfer, des démons, de Satan, de Lucifer. Les mangas en prennent quasiment 15 places. Et en gros, on dit le Seigneur de ceci, le Seigneur de cela, mais on te dit, là je lis les sous-titres. On dit en fait le Seigneur de ceci, il fait allusion à tel démon qui gère ça, ni nanani, nanana. Telle personne en fait c'est une âme errante en enfer, qui doit échapper en gros aux différentes principautés qui sont genre en enfer. Quasiment top 15, j'ai fait l'inverse. Top 10 des dessins animés chrétiens, en dehors de Superbook. Maintenant, comment des gens, s'ils disent que, prenons le cas, puisqu'on dit qu'on est dans une société qui n'est plus trop chrétienne, il y a beaucoup d'athées. Supposons qu'ils soient réellement athées. Pourquoi il n'y a pas autant de dessins animés de Dieu que de dessins animés de Satan? Parce que si les deux n'ont pas de valeur devant vous, il n'y a pas raison que l'autre apparaisse plus que l'autre. J'ai fait la même chose sur les films et les séries qui traitaient de Dieu et qui traitaient de Satan. De Satan et la sorcellerie, il y en a plein. Ce qui m'a fait peur, c'est quoi? C'est que je suis tombé dans des blogs où je retrouvais des jeunes qui disaient est-ce que vous connaissez... Oh là là, Seigneur, ça m'a fait mal pour l'âme de ce petit. Est-ce que vous connaissez un dessin animé qui parle de Satan, ni nanani? Il dit, et puis il y a des gens qui disaient non, mais vois tel dessin animé. Il dit non, j'ai vu, mais le style, c'est pas trop ça. Moi, je cherche vraiment un truc où c'est vraiment la réalité de ce que ça... Et j'étais en train de lire, je dis, je ne sais pas dans quoi tu es en train de franchir. Je vous ai parlé du signe de croix tout à l'heure. Satan pour entrer dans ta vie, ou un démon pour entrer dans ta vie, il n'a pas juste besoin que tu dises Satan rentre en moi. Quand tu suis un truc pendant longtemps qui traite des démons, ça veut dire que ton âme a aimé ça. Et ça suffit pour Satan. Il n'a pas besoin que tu dises viens en moi, possède-moi. C'est pour ça si vous êtes chrétien et que vous avez été sous l'influence des films sataniques, des films négatifs, ayez l'habitude de vous exorciser vous-même. Délivrez-vous vous-même. Par le nom de Jésus, je rends tout contact avec un esprit. Parce que le Seigneur Jésus frappe, il se met à la porte, il frappe. Si quelqu'un ouvre, il rentre. Il ne vient jamais de force. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Tu ne peux pas aimer Dieu et telle divinité. Parce que je dis ça sincèrement, parce que je pense qu'on se trompe énormément sur l'impact du baptême. Je pense qu'on pense que du moment où je suis chrétien, donc ça va. Non, ça t'engage dans tous les jours, dans chaque acte, chaque seconde. Ce que tu aimes, la musique que tu aimes, le film que tu aimes. Ça t'engage. Donc tu es comme ça célibataire physiquement, spirituellement tu es marié à tellement d'entités. Parce que le fait de rester 1 heure, 2 heures en train de suivre quelque chose, je te dis tacitement, tu aimes ça. Et le fait d'aimer ça, tu es à l'aise avec. Si tu n'es pas à l'aise avec, je ne peux pas suivre ça. Je ne peux pas suivre un film que je ne supporte pas. C'est comme quand il y a des paroles, vous êtes déjà venu à la maison. Quand il y a des gros mots, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est ça. Pourtant, le film peut être intéressant. Vous voyez la première fois, ah. La deuxième fois, ah. La troisième fois,
Soit maman va dire papa être de gros mots, soit tu vas dire changer, ou vous-même parfois vous changez. Parce que je ne veux pas conditionner mon esprit à accepter des gros mots. Un gros mot n'est pas juste un gros mot. C'est pas l'objection, je vais encore déborder. Un gros mot n'est pas juste un gros mot. Revenons en arrière. Les voisins, il y a des bons voisins, il y a des mauvais voisins. Si tu ne sais pas, comme on dit dans le doute, abstiens-toi. Sois prudente. Parce que ta vie a un prix. Parce que tu as un prix. Il y a des choses que tu dois faire sur cette terre-là. Il y a des âmes que tu dois encore gagner. Parfois, il n'y a personne qui peut gagner les âmes comme toi. Ne laisse pas un petit sorcier te tuer bêtement parce que tu as confondu la gentillesse et la bonté. Parce que tu as mis tes dents dehors. Une nourriture qu'on t'offre, une fête qu'on t'offre. Que les voisins ne peuvent pas t'inviter à toutes les fêtes et puis tu pars. Si le Seigneur t'ouvre les yeux dans certaines fêtes, tu vas sortir très très vite. Il y a des fêtes on danse avec des démons. On ne se rend pas compte de ça. Je vous ai partagé ces témoignages. Quand j'étais encore sur Paris, que je partais à la fac, et des fois tu rentres dans le métro. Dans le métro, tu as des esprits des morts. Dans le métro, tu as des démons. Tu arrives à Châtelet, tu vois comme ça des entités. Et tu te dis, mais si Dieu ouvrait les yeux de tout le monde, est-ce que les gens viendront encore à Châtelet? Et quand on veut vous parler des choses, on dit non, les pasteurs exagèrent, non, ils vous font la peur. On ne vous donne pas la peur. On vous dit que Jésus-Christ, ou les apôtres, ou les disciples, étaient conscients de ces choses-là. Ils étaient conscients de ces réalités-là. C'est pour ça qu'ils priaient beaucoup. Toi, tu es là, tu ne veux pas prier. Toi, tu es là, tu ne veux pas lire la Bible. La louange, tu n'aimes pas. Les programmes de l'église, tu n'aimes pas. Les programmes de prière, tu n'aimes pas. Et tu penses qu'un jour, tu vas au paradis? Honnêtement. Ne mettez même pas le nom de Dieu, non, la grâce de Dieu. Non, pardonne-moi, Seigneur, de me fâcher à ta place. Ne mettez même pas le nom de Dieu, la grâce de Dieu. J'ai toujours dit ici, si tu t'ennuies, je vous ai toujours dit, si tu t'ennuies dans la louange, tu t'ennuies dans la parole, tu vas aller faire quoi au paradis? Là-bas, c'est la louange plus, l'adoration plus. Toi, ici sur la terre, tu n'aimes pas l'adoration, tu n'aimes pas la louange. Tu vas aller faire quoi là-bas? Kaisbon vous a menti, hein, c'est pas pour aller manger à Goko là-bas. Donc, tacitement, on peut dire, c'est un hors-sujet, tu peux être pendant 2 heures du temps en train de suivre la télé, en train de suivre tes séries démoniaques, mais quand tu lis la Bible, 5 minutes après, c'est toi qui me dis que tu dors. Alors, j'arrive pas à lire la Bible, dès que j'ouvre la Bible, je dors. Quand tu es sur YouTube, quand tu es sur TikTok, tu dors jamais. Vous pensez que Dieu interprète cela comment? Puisque notre amour, ce n'est pas Seigneur, je t'aime. Notre amour, c'est pas ce que nous faisons ici. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, oh Dieu, nous t'aimons. Non, Dieu a sa manière de voir notre amour. Combien de temps tu passes dans mes affaires? Quel est le souci des âmes? Quel est ton amour pour moi réellement? Est-ce que tu sais vivre dans ma présence? Est-ce que tu sais me prendre comme étant un refuge quand ça ne va pas? Est-ce que tu sais passer les temps dans l'adoration quand ça ne va pas? Est-ce que tu sais pleurer dans la louange? Est-ce que tu sais pleurer en ma présence? Si tu sais pleurer en ma présence, ça veut dire que tu as pris conscience qui je suis. Ça veut dire que tu as pris conscience de ce que je peux t'apporter. Toi, quand ça ne va pas, c'est l'alcool ton refuge. Quand ça ne va pas, ce sont les boîtes de nuit ton refuge. Quand ça ne va pas, ce sont tes amis ton refuge. Pourquoi je dois m'estimer comme étant ton meilleur ami? Pourquoi je dois m'estimer comme étant la personne que tu aimes? Lorsqu'on aime une personne, on passe le temps avec cette personne. Amen. Amen. S'il vous plaît. Ce que le Seigneur m'a montré toute cette nuit, c'est effrayant. Je ne pourrais pas le dire pendant ce culte. Il y a encore des choses personnelles que je dois manger, comprendre. Mais je vous alerte juste. J'allais parler pour moi des cadeaux ici, de la spiritualité des cadeaux. On m'a dit, réveille un peu ces enfants-là. Ils doivent faire attention sur tout ce qui est voisinage. L'école, en fait, c'est encore plus fort parce qu'il y a une sœur de l'église qui a vécu quelque chose cette semaine. Et là, je me suis dit, Seigneur, il n'y a rien qui est arrivé au hasard. Parce qu'en plus, j'ai dit à cette sœur, j'ai dit ma prière cette semaine, au début de cette semaine, c'était Seigneur, cette semaine, soit par des rêves, soit par des incidents, montre aux gens de l'église qui est ton voisin, qui est ton ami. Soit par des rêves, c'était vraiment ma prière. Donc, j'ai dit à la sœur, quand elle a vécu ce qu'elle a vécu, qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, j'ai vraiment vu que c'était comme si c'était Dieu qui montrait. Comme si Dieu qui révélait. Alors, peut-être que la personne n'est pas directement impliquée, mais j'ai dit à cette sœur, j'ai dit, même si la personne n'est pas directement impliquée, la personne peut être indirectement impliquée. Et toi, avec le niveau de destinée que tu as,
Je ne peux plus laisser les gens, soit consciemment, qui t'éloignent de Dieu, soit inconsciemment, qui te vexent toujours, qui te poussent toujours à pécher plutôt que continuer à être tes amis. En conclusion, il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement vivre dans la repentance, souvent dans la louange et dans l'adoration. Je répète, la repentance, la louange, l'adoration. Si je peux rajouter, je crois, un dernier truc, il faut savoir que aucune entité, conformément à mon verset préféré, Colossiens 1, 15, 16, n'échappe au contrôle de Dieu. Démons, aux sorciers, aux autorités, principautés, ils ont été créés par Jésus. Ça veut dire quoi? Je ne traite pas avec les démons, je ne traite pas avec les sorciers, je ne traite pas avec tes voisins bizarres, je parle à ton Seigneur qui est aussi leur créateur, puisqu'il est le créateur du monde visible et invisible. Apprends à développer ce combat spirituel où tu te tournes vers Dieu. Tu dis Seigneur, c'est toi qui as permis que ce gars-là soit encore en vie. C'est toi qui as permis que ce gars-là respire. Regarde ce qu'il fait avec son souffle. Au lieu d'aller inventer des trucs, c'est ma vie qui veut embêter. Donc Seigneur, gère ta créature. Parfois, il y a des combats spirituels où tu ne parles plus aux gens, tu te tournes vers Dieu. Toi, ce que tu dois faire, c'est ton travail. Ton cœur, que ton cœur soit toujours pur. Pendant que... Alors, désolé, hein. Pendant que je vais chuter, j'entends juste cette chose-là. Sur la repentance. Il y a tellement de choses qui empêchent les gens de se repentir. Ces choses-là, ce sont des choses qui sont inscrites dans notre société. Je prends l'exemple. On dit, les parents n'ont jamais tort. Est-ce que vous vous rendez compte que ça veut littéralement dire que nos parents dorment avec des portails spirituels couverts? Parce qu'ils n'ont pas eu la culture de dire, pardonne-moi ma fille, pardonne-moi mon fils. Ça veut dire que c'est une culture de faire quoi? De prendre la vérité, enlever la vérité de son trône et de laisser un mensonge sur un trône. Au nom de maman n'a jamais tort, papa n'a jamais tort. Dans les couples, c'est pareil. Ah, les femmes ont toujours raison. Ou les hommes ont toujours raison. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est trop féminin, hein, quand tu as tort, de renverser la situation, de donner la raison chez toi et le tort chez l'autre. Et ça veut dire que tu fais une culture de prendre le mensonge, de le mettre sur un trône, parce que soi-disant tu ne dois pas t'excuser. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Vous n'avez jamais vu même des trends sur TikTok, sur X, en mode voici ma sainte et belle femme, ou voici mon saint mari qui n'a jamais tort, qui a toujours raison. Ça met dans nos têtes que même lorsqu'on a tort, c'est vraiment une culture. Et je connais des hommes qui sont comme ça. Si vous avez suivi la famille, la série Ma Famille, le type Bohiri, la série Ma Famille de la Côte d'Ivoire, le genre d'homme où même lorsqu'il a tort, il sait retourner la situation pour que la femme se culpabilise et la femme pense qu'elle a tort. Mais ça, il y en a dans la vraie vie. Et c'est une culture qui est contre la repentance. Parce que tu n'auras pas le truc de se dire « j'ai mal agi, j'ai mal parlé ». Sortons de ces cultures-là. Notre culture, c'est la Bible. Notre culture, c'est la parole de Dieu. Lisons cette parole tous les jours. Lisons cette parole tous les jours. Adaptons-nous, conformons-nous à cette parole et aucun voisin n'aura l'autorité de toucher quelqu'un. Parce que celui qui est mort pour vous, celui qui vous a scellé par son sang, à chaque fois que vous êtes dans la dimension de la repentance, à chaque fois que vous êtes dans la dimension de la louange, à chaque fois que vous êtes dans la dimension de l'adoration, à chaque fois que vous faites le bien, celui qui est mort pour vous, son sang est sur vous. Et aucun sorcier ne peut vous toucher. Aucun sorcier, aucune personne ne pourra vous faire du mal. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni ton nom, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce message, Père. Oh mon Dieu, je me suis fait instrument, Seigneur, de ta parole ce matin. Maintenant, je te prie, Seigneur, par l'Esprit Saint, de continuer ce travail dans mon cœur, de tout un chacun de moi aussi en particulier, afin que la vigilance augmente. Oui, parce que souvent nous sommes souvent trompés par les sourires des gens. Ah, un tel est gentil, un tel est gentil, un tel est gentil. On oublie ce que ces personnes retirent de nous spirituellement. On oublie ce que notre présence apporte. Il y a des gens qui sont gentils envers nous, mais spirituellement, ils utilisent nos étoiles, nos énergies. Ils ont besoin de nous pour que leurs choses avancent. Et parfois, nous sommes juste là, superficiellement, en train de voir leur sourire, en train de voir leur gentillesse.
sans comprendre ce qui se passe spirituellement. Il y a des endroits, tant que nous sommes là, notre vie ne peut pas aller de l'avant. Il y a des amis, tant qu'on a ces amis-là, notre vie ne peut pas progresser parce qu'ils sont des vampires spirituels. Ils aspirent notre énergie, ils aspirent tout ce que tu nous as donné de bien. Comme le voleur, ils ne viennent que pour voler, ils ne viennent que pour tuer, ils ne viennent que pour égorger, ils ne viennent que pour saccager. Mais souvent, nous appelons ces gens-là notre ami. Souvent, nous disons que ces gens-là, tel tante est gentil, tel oncle est gentil, tel ami est bien, sans se rendre compte de ce qu'ils volent en nous, de ce qu'ils prennent en nous, afin que leurs affaires prospèrent, afin que leur vie prospère. Seigneur, apprends-nous à être vigilants. De même que toi, Seigneur, tu as choisi les 12 disciples, apprends-nous à faire le choix de nos amis. De même que toi, Seigneur, tu n'as pas laissé n'importe qui être proche de toi. Apprends-nous à être ferme. Apprends-nous à être ferme, à prêter attention à notre entourage, mon Dieu. Père, pour tous ceux-là qui ce matin sont sous l'emprise des liens, des malédictions, des fétiches, des choses de magie blanche, de magie noire, de magie rouge. Pour tous ceux-là, Seigneur, qui se retrouvent emprisonnés parce qu'ils ne savaient pas ces choses. Père, déjà, je prie que ta parole libère leur conscience, donne la volonté d'accomplir. Mais je prie aussi spirituellement, afin que maintenant, toute chaîne soit coupée par le nom de Yehoshua. Que toute chaîne négative qui lie ici quiconque, avec un ami, une amie, un parent, qui est dans le monde de ténèbres, avec un voisin qui est dans le monde de ténèbres et qui est en train de nuire à la vie de quelqu'un ici, Seigneur, nous coupons ce matin par le nom de Yehoshua tous ces liens, toutes ces liaisons. Père, que tu mettes le dégoût dans le cœur de tes enfants ce matin vis-à-vis des personnes qui ne sont pas de toi. Vis-à-vis des personnes qui ne sont pas de toi. Nous avons ainsi prié dans le nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Amen. Amen.